Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de We Like. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau témoignage avec Jay qui va nous présenter sa magnifique BMW i3 de 2019. Alors il faut savoir que la BMW i3 c'est la première voiture de la série i, donc c'est la gamme électrique de BMW, et la première i3 est sortie en 2013. Donc c'est une voiture qui a plus de 10 ans et esthétiquement on peut se rendre compte que elle est encore dans son temps. Mais avant de commencer la vidéo, deux choses. La première, si vous aimez le contenu sur la voiture électrique, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de We Like. Mettez un petit pouce bleu, commentez et activez la petite cloche. Ça aidera énormément la chaîne. Merci les gars. Et deuxième chose, si vous cherchez un leasing sur les voitures électriques, nous avons lancé avec JC de la chaîne EV un comparateur de leasing. Donc que vous cherchez un LLD ou un LOA, vous remplissez le petit formulaire, ça prend 30 secondes. C'est gratuit et vous recevrez jusqu'à 3 propositions de leasing sur votre voiture. De quoi avoir une voiture électrique au meilleur prix. Et bien c'est parti, nous allons découvrir le témoignage de Jay. Salut Jay. Salut, ça va en pleine forme? Ça va et toi? Bah si, super, regarde. Beau temps. Magnifique beau temps. Ouais. C'est parfait. Super accueil. Et bah écoute, avec grand plaisir. Merci à toi. Tu habites dans le Jura? J'habite dans le Jura et en Savoie. Et en Savoie, que tu as fait un peu de kilomètres ce matin pour venir me voir et faire ce témoignage de ta magnifique BMW i3. Ouais, mon petit joujou que j'ai depuis 2 ans et demi, bientôt 3 ans maintenant. Ok, tu l'as acheté d'occasion? Je l'ai acheté d'occasion, ouais. Je l'avais acheté, c'est un modèle de 2019 qui avait 109 000 km quand je l'ai acheté. On a plus de 150 000 maintenant. Ok. Juste dire que j'en suis ravi, je n'ai pas envie de changer. Ok. Parce que c'est un petit jouet, c'est mon petit karting en fait. Ouais, parce que, petit rappel des specs, Ouais. 170 chevaux. Là, tu as 1 tonne 3 parce que tu as un extender d'autonomie. Donc ça, on en parlera juste après. Mais sinon, elle fait 1 tonne 2. Donc c'est une des plus légères en compact. Ouais. 170 chevaux. Ça va te faire plaisir? Ouais, ça tient super bien la route malgré ses petites roues. Mais c'est une coque en composite carbone. Ouais. Donc c'est pour ça que la voiture est légère et qui a été vendue un peu cher aussi, neuve à l'époque. Puis un petit moteur de 170 chevaux qui fait du 0 à 100 en 7 secondes 7. Ouais, donc c'est parfait. Hein. Tu as parlé prix juste avant. Il faut savoir quand elle est sortie. Donc en 2013, ça sortait en version d'entrée de gamme à 39 900 € de mémoire. Après, tu avais un modèle qui allait jusqu'à 45 500 et après, tu avais un modèle un peu plus poussé, très haut de gamme. Tu me disais à plus de 50 000. Ouais, il me semble que c'était avec toutes les options. Hein, je veux dire, tout avec caméra de recul, toit ouvrant, etc. De tête, il me semble que c'était un peu plus de 50 000 €. Mais je parle de ça en 2013. Ouais, parce qu'aujourd'hui, 50 000 €. Maintenant, on a une Tesla, je veux dire. Ah oui, oui. Une Tesla, une Kia, on a pratiquement toutes les voitures. Ouais. Donc voilà, c'est peut-être pour ça aussi qu'elle n'a pas eu le succès commercial qu'elle aurait dû avoir. Ouais. Actuellement, par contre, c'est une voiture qui en occasion est quand même assez recherchée. Ouais, parce que moi, avant d'acheter ma Zoé, j'avais regardé ces modèles-là et pour le coup, c'était un tout petit peu plus cher. Mais là, toi, tu l'as touché à quel prix, celle-ci? Moi, elle était... le garagiste l'avait mis à 15 000 €, mais avec l'abattement de 1 000 €, elle m'est sortie à 14 000 €. Ouais, parce qu'il y a 3 ans, il y avait encore le bonus écologique sur les voitures électriques d'occasion. Ça permettait d'avoir 1 000 € de moins, donc 14 000 €. Voilà. Après, celle-là a une particularité par rapport aux autres. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'en fait, comme tu disais tout à l'heure, on a le Range Rex, ce qu'on appelle le Rex. Ouais. C'est un Range Extender. En fait, c'est un petit moteur de scooter BMW qui est dans le coffre à côté du moteur électrique et qui me permet d'avoir un prolongateur d'autonomie. D'accord. Donc là, tu es en train de me dire que c'est une voiture électrique, mais on met quand même de l'essence dedans. Ouais, mais on n'est pas obligé. D'accord. C'est pas comme certaines hybrides qu'on a. Ouais. Moi, j'appelle ça un électrique hybride. Ok. Et pas un hybride essence électrique. Ouais, ok, d'accord. C'est-à-dire que moi, je peux rouler en totalité que électrique si je veux. Ok. Et c'est toi qui juges si tu veux... Voilà. En fait, le moteur se met automatiquement en route dès que j'arrive à 6% de batterie. Ouais. Il se met automatiquement en route pour que je puisse aller jusqu'à la borne suivante sans problème. Okay. Ou autrement, j'ai programmé sur le tableau de bord, je vous ferai voir tout à l'heure, à partir de 74-75%, je peux le déclencher quand je veux. Et ça me prolonge à peu près entre 100 et 150 km d'autonomie en plus. Ok, donc c'est un petit générateur thermique. Hein. C'est un groupe électrogène. Un groupe électrogène qui recharge la batterie. Donc là, tu n'as pas besoin que la voiture roule pour que ça fonctionne. Ou il faut que la voiture... non, il faut que la voiture roule. Il faut que la voiture roule pour que ça soit... Ouais, d'accord. Si j'ai pas mis le contact, moi si je roule pas, le moteur, à partir de, je dis pas de bêtises, je crois que c'est 50 km/h, il s'arrête. D'accord, ok. Et donc là, ton autonomie en full électrique, donc tu as une batterie de 33 kWh sur celle-ci. 33 ou 30? Non, 33. Ok. 33 brut. Oui, je crois que ça fait du 27. Voilà, ça fait 27 27 kWh net, ouais. Donc voilà, donc en gros, quand toutes les conditions sont réunies et qui a été neuve, c'est donné pour 250 km à peu près. De tête, il me semble. Moi, je fais entre 180 et 200. Voilà, ce qui est pour moi, ça suffit. Hein. Pour ce que je fais, ça suffit. Et si je fais des plus longs trajets, je peux me servir du Rex qui en rajoute entre 100 et 150 km. Donc,
Ah ouais. J'ai minimum 300 km les deux. Donc 300 km, bon, sachant que c'est un réservoir de 9 litres, hein, donc c'est pas énorme non plus, mais Ouais. ça dépanne. Alors il y a 3 ans, c'était bien, parce qu'on n'avait pas beaucoup de batterie. Maintenant, moi le moteur électrique, thermique, je m'en sers quasi plus. Ouais, parce que tu as des bornes de partout. Exactement. Faut savoir que là-dessus, en recharge AC, tu as quoi? Tu as du 7.4, tu as la 11 en option ou pas? Moi, je suis à 11. Ok, tu es à 11. Je suis à 11. Sur celle-là, je suis à 11. On n'avait pas de BM, je n'avais pas de 22 à l'époque, moi pas que je sache. Et autrement, en DC, je suis à 50 kW. Ok, donc 50 kW pour une batterie de 33. Voilà, en gros, allez, au maximum, vraiment, quand j'ai pas de chance, je suis à 25 minutes. Donc quand je suis sur l'autoroute, 25 minutes, t'en d'aller, comme dirait JC ou toi, t'en d'aller pisser un coup, boire un café. Et repartir. Ouais, on a le temps de repartir et même des fois, c'est un peu trop rapide. Ouais, c'est un peu trop rapide, c'est clair. Voilà. Et sur autoroute, l'autonomie, du coup, c'est quoi? C'est Bah là, ce matin, j'ai fait presque 150 km. Là, j'ai fait une moyenne de 14,5, je crois, en me faisant route, nationale, autoroute. Donc voilà, après, c'est pas une voiture qui est étudiée pour faire de l'autoroute. Hein. Oui. C'est une citadine au départ. Ouais, carrément. Donc c'est ultra citadin. Ouais. Mais bon, je suis descendu dans le sud avec. Je vais en Suisse régulièrement. Donc là, tu me disais que tu utilisais ta voiture pour monter sur Val d'Isère et que quand tu montais, en gros, de Albertville à Val d'Isère, plus aucune recharge. Et là, tu as à peu près plus de 100 km et c'est que de la montée tout le long, quoi. Voilà. Alors le truc, c'est qu'en fait, à Albertville, on a encore des chargeurs rapides. Donc souvent, moi, je me rechargeais à Albertville. Et après, il y a quand même des chargeurs, mais c'est du 7 kW, 3 kW, 11 kW au mieux. Tu restes un petit moment, quoi. Donc tu restes un petit moment. Donc souvent, en fait, la dernière partie, je le fais avec les deux moteurs. Plus pas parce qu'il m'en manque, mais c'est plus parce que j'aime bien monter un peu en montagne. Ouais. C'est un petit kart. Bah J'en vois un petit peu. Tu vas te faire plaisir sur la montée de Bourg-Saint-Maurice jusqu'à Val d'Isère. La montée jusqu'à Val d'Isère, c'est juste un régal. top. Sans rouler très vite, mais juste la sortie des épingles, la relance et tout, c'est... C'est vrai que si tu me l'as fait conduire tout à l'heure, c'est un régal. Hein. C'est un petit kart. Ah ouais, franchement, vraiment très impressionné. Et donc juste pour information, elle était sortie en 2013. De 2013 à 2019, il y avait deux versions de batterie. 22 kW. La 22 kWh, la 33 kWh. Et à partir de 2019, avec le restylage, ils ont sorti une batterie au-delà de 40 kWh. Voilà, mais sans le Rex. Mais sans Rex, ouais. En fait, il n'y avait que aux États-Unis où vous avez le 44 avec le Rex. Ok. Mais donc pas la en version France. était réservée donc, pour les States. Parce qu'ils avaient beaucoup plus de distance que nous en Europe, en fait. Ouais. C'est marrant parce que cette voiture, on n'en voit pas beaucoup en France. Mais quand on est allé en Norvège là, avec Alex et JC, à Oslo, il y en a de partout. Les parkings étaient remplis de BMW i3. C'est un truc de fou. Donc en France, je pense qu'elle n'avait pas trop la clientèle. Peut-être dû aussi au budget, qui était quand même assez important. Je pense que le budget jouait déjà un gros rôle. Et puis après, c'est vraiment le style de la voiture. Je veux dire, la voiture, c'est où on aime, où on n'aime pas. Ouais. C'est comme certains modèles, hein, je veux dire, parce que c'est vrai qu'elle a pas un design d'une BM, déjà. Non, clairement pas. On enlève les logos, et ça, c'était dans beaucoup d'essais à l'époque. Ils disaient, si on enlève les logos, on ne sait pas ce que c'est. Ouais. Il y a plein de gens qui me demandent si c'est un concept car. Elle est vraiment une ligne hyper futuriste. Même, comme tu disais, 10 ans après de conception, il y a des gens qui la trouvent vachement dans l'air du temps, en fait. Elle était tellement en avance sur son temps. Parce qu'à l'époque, tu avais Nissan Leaf, les toutes premières versions. Je vous mettrai une petite photo, elles étaient juste immondes. Tu avais la Zoé qui n'a pas trop bougé jusqu'à aujourd'hui. Mais qui était déjà dans son design un peu révolutionnaire aussi. Qui était pour le coup révolutionnaire, ouais, tout à fait. Voilà. Et du coup, il y avait celle-ci qui était réservée peut-être un peu plus haut de gamme. C'était ils appelaient ça de l'hyperluxe en fait. Ouais. On verra tout à l'heure après l'intérieur. L'intérieur, c'est quand même du cuir, c'est du tissu, c'est tous des matériaux recyclés. En fait. Ouais. C'est du BM quoi. Voilà, c'est du BM. C'est ce qu'il faut se dire. C'est clair. C'est con à dire, mais c'est du BM. Donc ouais, ça c'est la seule voiture en fait. Dès sa conception, elle a été étudiée pour qu'elle soit recyclée à 94%. C'est énorme. C'est énorme. Dès sa conception. C'est-à-dire que la voiture, elle est faite avec des plastiques recyclés, elle est faite avec du chanfre, elle est faite avec du bois, mais c'est du vrai bois, c'est pas du plastique bois. Ouais. D'accord, moi c'est de l'eucalyptus. Les cuirs, ils sont traités avec de l'aloe vera. Okay. Donc voilà, donc tout a été poussé avec une démarche voilà. de recyclage. Ensuite, toute la coque de la voiture est un carbone composite, comme on disait tout à l'heure. Ouais. Donc voilà, tout ça a été fait vraiment pour être réutilisé au maximum pour en faire d'autres voitures en fait. Ouais, c'est clair. C'est ta première voiture électrique, ça, si? Ouais, alors, en fait, moi avant, j'ai eu quand même pas mal de voitures. Ah oui? Ouais. Tu m'as dit que tu avais habité aux États-Unis. Ouais, j'ai vécu aux États-Unis. T'avais quoi comme voiture là-bas? Ma toute première voiture, quand j'ai passé mon permis aux États-Unis à 17 ans, je l'ai passé avec une Camaro convertible, c'est-à-dire un cabriolet. Énorme. Qui était rouge avec la capote blanche. Donc je pense que les voitures avec un petit V8, je connais un petit peu. Ouais. Et t'aimes bien?
Et j'adore. Ouais. Mais j'adore. Je veux dire, si j'avais des thunes, je m'achèterais un Dodge Ram. Je veux dire. Ouais. Comme quoi, on peut aimer l'électrique et aimer aussi les gros V8, Voilà. l'odeur Après, d'essence. c'est des conduites différentes. Je veux dire, moi, ce que j'adore là-dedans, c'est l'agrément de conduite. Ouais, c'est ce que tu me disais. Voilà, c'est l'agrément de conduite. Quand moi qui roule beaucoup en montagne, je m'éclate plus avec ça qu'avec un V8. Je veux dire, V8 c'est top pour cruiser. Avec le gros V8, c'est top. Ouais. Pour moi, c'est le plus beau moteur, le plus beau bruit. Après, ça, c'est pas la même chose. Je veux dire. Moi, en agrément de conduite, je m'éclate plus avec ça qu'avec un V8. Ouais. Mais c'est personnel. Ouais. Après, le mec qui aime les V8, les gros diesels, les camions, chacun fait sa vie. Ouais. Moi, ce que j'aime pas, c'est les gens qui sont pro VE, pro thermique, je veux dire. Ouais. Il en faut pour tout le monde. Mhm. Je veux dire, il y a des trucs que toi, tu vas manger, que je vais aimer, d'autres que tu vas pas aimer. Et c'est pas pour ça qu'on va se faire la gueule. Ouais, c'est clair. Bah, les voitures, c'est pareil. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est assez à chaque fois clivant dans les commentaires sur les réseaux. Mais moi, c'est pas parce que je fais du contenu sur la voiture électrique que j'adore pas un bon V8 sur une Mustang fastback, y a aucun problème. Est-ce que tu avais des appréhensions quand tu es passé à la voiture électrique? Parce que on disait quand même beaucoup de choses, il y a beaucoup de on-dit. Tu es passé sur ça, c'est ta première voiture électrique? Et en fait, l'appréhension, quand je l'ai acheté, c'est il y a 3 ans, donc il n'y avait pas autant de bornes que maintenant. Maintenant, je regardais encore ce matin, quasi chaque aire d'autoroute, tu as des bornes. Ouais. Moi, il y a 3 ans, des fois, je faisais 150 bornes, je voyais pas de... Ouais. Donc c'est pour ça qu'en fait, quand j'ai vu cette voiture électrique, j'hésitais entre ça et la Soul. Mais bon, la Soul... Pas le même gabarit du coup. Pas le même gabarit, Ouais. mais bon, étant moniteur de ski, je pouvais mettre mes skis, mes snowboards, mes machins. Là-dedans aussi, je dis pas que... Ouais, mais ça bon, rentre, c'est un peu plus court. Tu m'enverras la photo là, mais tu m'as dit que tu étais allé chez Ikea. Je vous mettrai la petite photo. Tu l'as chargé ras la gueule. Ouais, j'ai chargé que d'un côté parce que je devais avoir ma fille aussi. Donc, mais quand je baisse les sièges, j'ai plus de 1000 litres. Ouais, c'est énorme. Donc dans un Pour le véhicule de gabarit, 4 mètres, c'est pas mal quand même. Ouais, carrément. Ouais, C'est pour ça que j'ai pris le modèle avec Rex. c'était un choix le Rex. Le Rex, c'était un choix. Ok. C'était justement pour me dire, je fais quand même souvent, parce que moi, mes enfants habitent dans le Jura, moi j'habitais à Val d'Isère à l'époque. Ouais. Donc tous les 15 jours, un week-end sur 2, je faisais la route. D'accord. Donc les chargeurs, c'était ou du type 2 ou du domestique. C'était pas pour mettre 4 jours pour faire Savoie-Jura. Ouais. Donc avec ça, je perdais une demi-heure. Sur presque 300 km, ça va, je veux dire. Ouais, ça va, ça se fait quoi. Maintenant, je mets un peu plus de temps, mais l'électrique, le thermique, je m'en sers quasi plus. Il était très utile cet extender d'autonomie à l'époque quand il n'y avait pas beaucoup de bornes, mais maintenant c'est même plus un sujet quoi. Bah, après, moi je sais que les gens qui veulent aller un peu plus vite, c'est-à-dire que ça te permet d'aller sur la borne suivante. Ouais, d'accord. Donc ça te supprime 1 voire 2 arrêts. Ok. Donc ça te fait gagner du temps. Ouais. Bon, sachant que c'est de l'essence. Donc pour 10 litres d'essence, au niveau tarif, ça me fait presque quasi 2 pleins d'électrique. Ouais, ok, d'accord. Donc après, faut mieux être pressé ou être économe. Après, c'est un choix aussi. Ouais, ok. Voilà. Sachant que le moteur que j'ai dedans, au-dessus de 110, 120 km/h, n'est plus pas assez puissant pour recharger la batterie. D'accord. Et donc tu me disais, ce qui t'a fait passer à l'électrique, c'est les agréments de conduite, ce genre de choses. Il y a d'autres choses qui t'ont... Le financier. Je veux dire, quand on fait tous les 15 jours ces kilomètres, alors un diesel, j'ai eu même un Nemo. Mon dernier véhicule était un Nemo. Ok. Ça me coûtait 70 € pratiquement, un plein. Bon, je pouvais presque faire l'aller-retour, mais moi 70 €, c'est pratiquement ma consommation par mois avec celle-là. Ouais, c'est énorme. Donc le truc, c'est que moi, ça me revient en gros suivant où je charge. Bon, sachant que moi, j'habite en appartement, premier étage, donc j'ai pas de bande de recharge à l'appartement. Donc ça, c'est défaut aussi. Oui, vous êtes en appartement, vous pouvez pas rouler en électrique. Faux. Ouais. Une fois que vous la rechargez une fois, vous faites 200 bornes, à moins de les faire dans la journée, mais voilà. Avec le Nemo, ça me coûtait 70 €, je faisais aller-retour. Moi, pour faire un aller, j'avais maximum pour 15 €. Donc après, le calcul est vite fait. Ah bah c'est clair, c'est moitié moins cher. Voilà. Ensuite, il y a l'entretien. Moi, le plus gros entretien sur cette voiture, c'est le Rex. Ouais. En électrique, j'ai rien à faire. Ouais. Et là, tu me disais les plaquettes. Alors pareil, les plaquettes, tu là, les je as les ai changées. à 150 000. Non, la voiture à 150 000, je les ai changées à 125 000, qui était d'origine. Ouais, qui était Et vu que d'origine. moi, j'habite en montagne, Oui. je les ai un peu plus utilisées. Ouais, d'accord. Ok. Toi qui connais Val d'Isère, Ouais. quand tu redescends, ça descend un peu quand Ouais, même. Ouais, Donc, oui, tu et te sers puis- beaucoup du frein moteur. Ouais, la régène, elle est importante, mais quand tu arrives sur une épingle, il faut quand même freiner, quoi. Écoute, merci Jeb pour cette introduction. On va faire un petit tour extérieur de la voiture. Tu vas montrer quelques petits détails intéressants. Avec plaisir. Allez, c'est parti. Allez, on va passer à la présentation extérieure. Alors, Petit truc, tu m'as montré tout à l'heure, je ne savais pas qu'elle avait ça et qu'elle était un peu en avance sur son temps, c'est que cette voiture-là dispose d'un frunk. ouais. Alors, sachant que maintenant, il y a quand même beaucoup de voitures qui n'ont pas de frunk. Donc, j'ai 2 possibilités pour l'ouvrir le frunk. J'ai ou un petit bouton à l'intérieur, ou déjà à l'époque, sur la clé, je pouvais l'ouvrir. Ok. Donc un frunk, pour rappel, hein, c'est un coffre à l'avant. Donc, il n'est pas énorme.
Donc, Et du coup, tu fais tes courses avec ce sac ou pourquoi tu as un sac comme ça? alors en fait, j'ai un sac parce que le problème de cette voiture était bien conçu. Ils ont pensé au frunk, mais ils n'ont pas pensé en fait à mettre quelque chose d'hermétique. Donc, il y en a, ils se posent des questions. Quel sac je peux mettre? Des sacs de plongée. Alors, il y a eu des caisses, il y a eu machin. Moi, je me suis pas pris la tête. J'ai pris un sac Fresh isotherme. Ça coûte vachement moins cher parce que le BM, je crois qu'il est à 150 €. Ça fait cher le sac. Ça fait cher, hein. Juste pour avoir le logo BM. Bon, après, chacun son délire. Puis je trouve que c'est fun. Ok, voilà. Donc voici pour le frunk. Alors, ensuite, là, ici, il y a la trappe à essence. Ouais, donc ça, c'est le trappe à essence à l'avant. Voilà, je vais juste l'ouvrir Vas-y. avec le bouton intérieur. Là, vous avez la trappe à essence pour le Rex. Et là, vous avez la trappe type 2 combo CCS. Vas-y, tu peux l'ouvrir si tu appuies dessus. Oh, un réservoir d'essence sur une voiture électrique. Ouais, voilà. C'est une petite, c'est pour le réservoir. Il fait en gros 9-10 litres. Ok, Voilà, ce que je disais. Donc c'est un petit moteur qui est derrière, à côté du moteur électrique. d'accord. Voilà. Ok, Ensuite, là, ici, on a le chargeur. Alors nous, c'est un CCS. Moi, ce modèle-là est avec un CCS. ok. À l'époque, vous aviez le choix ou CCS ou pas CCS. Moi, justement, j'ai voulu avec le CCS. Ouais. Mais c'était pas obligatoire. Maintenant, c'est dans toutes les voitures. Ouais, pratiquement. Ouais. Voilà. Là, vous avez vraiment type 2 et CCS. Et combo CCS. Voilà. Donc pour rappel, en type 2, donc tu prends 11 kW Ouais. en puissance et en combo CCS, 50 kW. Exactement. Et ce qui est sympa, c'est que vous avez la petite lumière qui est là. Ouais, il y a un petit bandeau LED Ouais. Voilà. et qui indique plusieurs informations. Alors, Qui sont marquées blanc, l'agent ouais, blanc, en fait, c'est il n'y a rien. D'accord. S'il est rouge, c'est qu'il y a un défaut. Ok, Et quand il charge, il est bleu. ok. Voilà. Et ensuite, on va arriver sur le coffre. Alors, la particularité de cette voiture, c'est que tout est vitré. C'est-à-dire que ça, ici, c'est pas de la tôle. Ouais, c'est de la vitre. C'est une vitre. D'accord. Et souvent, ils sont obligés de tout changer. Ah oui. Oui. Et plus Donc, fragile du coup. Voilà. Donc, pour ouvrir, comme toutes les autres voitures, on ouvre. Et on tombe. Alors c'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure ça. Voilà. Ce que je t'ai expliqué tout à Tu l'heure. vends en des fait. exosquelettes. Voilà. C'est un exosquelette, en fait, qui nous permet de faire du ski plus longtemps avec moins de douleur. C'est grâce à cet exosquelette, on enlève 30% de votre poids et des efforts musculaires. Ok. Ce qui fait qu'il y a des gens qui l'utilisent. Il y a quand même pratiquement 27 000 personnes qui l'utilisent maintenant, si ce n'est plus. Ouais. C'est, pour l'instant, c'est vraiment essentiellement pour ski, snowboard, télémarque. Ok. Voilà. Mais on travaille pour arriver à l'adapter sur pas mal de choses. Donc on le trouve sur notre site. Je vous mettrai les liens dans la description. Voilà. Ouais. Nous, on compare ça un peu au vélo électrique. C'est-à-dire Ah, qu'en fait, ça te prolonge l'autonomie du plaisir, j'appelle ça. Ouais, ça c'est un Rex, mais pour le corps. Exactement. Tout à fait. C'est un Rex pour le corps. Ah, ok. Donc voilà. Donc là, après, ici, vous avez l'intérieur de la voiture. D'accord. Donc c'est un coffre qui n'est pas très très grand, mais pour une citadine, ça suffit largement. Mhm. D'accord. Et juste en dessous ici, je vais vous le montrer après. Ouais. On a une grosse tôle où en dessous il y a le moteur thermique et le moteur électrique. Ok. Ensuite, les banquettes ici, elles sont 50-50. Je peux les Ouais. rabattre. Ok. Donc là dessous, ouais. Donc tu as le moteur électrique Ouais. et l'extender. Ouais, mais en fait, on voit rien, hein. C'est vraiment. Ouais, c'est une plaque quoi. Voilà, c'est une plaque et en fait tout est fermé et on n'a pas le droit de l'ouvrir. Il n'y a Ouais. que BM qui a le droit de l'ouvrir et le seul truc qu'on peut ouvrir en fait, c'est ça. C'est pour voir le niveau d'huile. D'accord. Ok. Ensuite, la grosse particularité de cette voiture aussi, c'est l'ouverture de ses portes. Oui. Parce qu'on a l'impression comme ça que c'est une 2 portes, alors qu'en fait c'est une 4 portes. Donc vous avez la porte pour l'accès à Ouais. l'avant. Bon, c'est le bordel, hein, excusez-moi, mais bon, j'y vis hein, dans ma voiture aussi. D'accord. Et par contre, derrière, j'ai une porte antagoniste qui me permet d'avoir un accès beaucoup plus facile à l'arrière de ma voiture. Ouais, ouais, ok. Ok. Par contre, tu m'expliquais que c'était un petit peu chiant s'il y a une voiture qui vous collait pour sortir quoi. Bah, quand tu es dans un parking, tu n'as pas cette ouverture-là, souvent tu ouvres comme ça. Ouais. Donc c'est un peu plus galère. Il suffit que toi tu sois là aussi. C'est un peu. Avec un enfant, ça va bien. Oui. Il faut savoir que la coque Ouais. de la voiture, Alors si tu te rapproches, on va la voir en fait. Bon, c'est un peu sale, hein, mais en fait c'est de la fibre de carbone. Et toute la coque, ouais, toute ici, la coque de la voiture, voilà, elle est faite
avec ce matériel. Fibre de carbone, ouais, comme tu disais, c'est une voiture qui a été conçue pour le recyclage. Et on le voit au niveau des matériaux. Hein. C'est tout des plastiques ici. Là, si on voit, c'est du chanfre. Ouais. Ça se fume pas, hein, celui-là, mais... T'as essayé? Non. Ça, voilà. Après, là, c'est du tissu. Là, c'est du cuir qui a été, comme je disais tout à l'heure, à l'aloe vera, traité à l'aloe vera. Là, c'est du plastique recyclé aussi. Mais c'est vrai que l'intérieur, t'as pas l'impression que c'est un intérieur d'il y a plus de 10 ans, quoi. Ouais, on le voit quand même. On voit qu'il y a 150 000 km. Voilà, on le voit à l'usure, mais pas l'esthétique. Voilà. Donc ouais, tu me disais que le volant, c'était un petit peu fragile, quoi. Tout ce qui était volant, et c'est pour ça que tu as mis des protections sur les sièges. Ouais, c'est parce que je travaille dans le bâtiment aussi. Ok. Et puis l'hiver, quand je fais du ski de temps en temps, je suis un peu mouillé. Donc, donc les sièges, ils n'aiment pas trop, quoi. Voilà, je veux dire, c'est dommage qu'elle n'ait pas eu plus de succès. Ouais, c'est clair. On va faire un petit tour en voiture? Allez. Allez, c'est parti. C'est parti, nous voilà à bord de la BMW i3. Et petit changement, cette fois, tu m'as proposé de prendre le volant. Donc je vais vous faire un petit retour d'expérience. Déjà niveau intérieur, donc comme on le disait tout à l'heure, on ne se croirait pas dans une voiture de 2013, quoi. Vous avez un écran devant. Là, il y a un deuxième grand écran. Il y a de la place de rangement. Il n'y a pas de tunnel central. Non. Plancher plat. Plancher plat. C'est du vrai bois. Du vrai bois, c'est... Du vrai cuir. Donc on a vu aussi qu'elle existait en... Ouais. Avec toit panoramique, mais c'est deux petits toits, hein, a priori. Ouais, c'est deux micro-ouvertures qui font, je sais pas, il doit faire 30 sur 30. Ouais, c'est tout petit. Et ça ouvrait qu'à moitié, je crois. Ouais, donc c'était cher l'option. Alors, je vais conduire. Donc déjà, pour information, il faut savoir que pour démarrer la voiture, ça se passe ici. Donc là, vous avez le mode P. Là, c'est le start and stop. Et après, vous avez la molette qu'on retrouve sur Volkswagen. Sur Volkswagen, sur toute la gamme ID. Voilà. Alors, quand ils ont sorti ça, les présentateurs trouvaient ça nul. Et puis en fait, quand c'est Volkswagen, avec l'idée, ils disent que c'est une super place. Alors, franchement, c'est pas mal. Moi, je trouve juste, alors c'est peut-être une question d'habitude ou pas, mais tu vois, pour appuyer sur le bouton, il faut que tu passes ta main là, ou alors il faut que tu fasses comme ça. Mais là, j'ai le Komodo, tu vois, qui me déclenche ses essuie-glaces. Donc, faut que je m'habitue, je pense. Ouais, c'est comme tout. Donc là, après, donc bien sûr, mode D, donc parc, N et R. Donc là-dessus, tu m'as expliqué qu'il n'y a qu'un seul mode de régène. Hein. Ouais, tu n'as qu'un seul mode de régène. Après, en fonction de... je vais vous faire voir. En fait, quand on regarde là, sur le tableau, là, ici, en fait, j'ai différents programmes. J'ai confort. C'est dès que je l'allume, c'est en confort. Ok. Obligatoirement. Dès que je vais changer, je vais rappuyer. On voit, je suis en Eco Pro. Ouais. Eco Pro, ça veut dire qu'en fait, mon accélération va être beaucoup plus douce. Pas énormément plus douce, mais un peu plus tranquille. C'est la première, c'est un peu trop vif. Ouais. Et Eco Pro Plus, là, c'est le modèle avec une plus grosse autonomie, mais on n'a plus de climatisation, juste de la ventilation et limité à 90 km/h. Ok. Donc, ouais, 3 modes de conduite. Ouais. En fonction de ce que tu souhaites. Oui. Donc là, tu as un écran principal. Qu'est-ce que tu as comme information ici? Alors déjà, c'est un truc qui est tout fait à la molette. C'est pas tactile. Ah ok, d'accord. Donc là, tu as la molette de C'est tout avec la petite molette qui est ici. D'accord. Voilà. Qui est bien faite? Non. Non. Non, je crois que c'est un peu le gros point faible de cette voiture. Après, l'écran, pour l'époque, hein, c'était un grand écran, c'est top. Ouais. Mais bon, quand on regarde comme ça, moi, le truc qui me fait halluciner, c'est qu'en fait, j'ai pas rentré de destination, mais le petit drapeau rouge me dit que j'ai pas assez d'autonomie. Alors qu'il sait pas du tout où je vais aller. D'accord, ok. Ouais, donc il part du principe que dès que tu allumes la voiture, tu n'as pas assez d'autonomie. Voilà, des fois je sors du chargeur, j'habite à 20 km du chargeur par exemple, il va me dire vous manquez d'autonomie. D'accord. C'est complètement stupide. Je reviens juste là sur le petit écran là. Donc là on voit bien le... Donc là c'est ici, c'est l'autonomie que tu as avec le prolongateur d'autonomie. Voilà. Et là c'est l'autonomie restante. Donc là il te reste 100 km et tu es à 49,5% ouais. de batterie. Ouais. Voilà. Et là donc tu as... quand tu as de la régène ici, ça vient se recharger ici. Ouais. Et là, par exemple, si, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai programmé en fait sur mon clavier ici. Ici, on peut préprogrammer ce qu'on veut. Ça, c'est pas mal, c'est des raccourcis. C'est des raccourcis, exactement. Donc moi, j'ai celui-là qui va maintenir la charge. Okay. Donc là, sur le tableau, ça s'est éclairé. Ouais. De 70. Ouais, ok. Alors ici, c'est l'historique de consommation. T'es en moyenne à peu près 15, c'est ça? Ouais, sur autoroute, je suis à peu près 15. Ouais, ça va. Voilà. Là, j'ai le flux d'énergie, donc quand je roule, il va me faire voir ce qui va. Mais il n'est pas super lisible parce que ça reste bleu, qu'on charge ou qu'on accélère. Donc, c'est pas terrible.
On fait un petit tour? C'est parti. Allez, go. Donc là, on va démarrer. Alors, ce qui est intéressant, comme on a dit tout à l'heure, on a 170 chevaux. Donc là, je suis en mode confort. Ouais. Quand tu appuies, Ça colle. c'est pas ça... coup de cul, mais par contre, ça pousse. Ça pousse bien quand même. Ouais, c'est... Tu sens qu'il y a de la puissance tout le temps, je veux dire. Ouais, tu sais, ça Là, repart. tu as presque 300... comment ça s'appelle pour le couple là? Newton-mètre. Newton-mètre. Ouais. Je crois que tu as 300 Newton-mètre dans un petit véhicule comme ça. Ah, franchement, c'est hyper agréable. Niveau, là aujourd'hui, sensation, moi je suis en Zoé. Donc déjà, qualité de finition, on est chez BM, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. C'était pas le même prix non Voilà. plus. Ça me paraît un peu plus ferme. C'est vrai que ma Moiseau, elle rebondit vachement. Et c'est un peu chiant. Oui. Là, au moins, c'est ferme, mais je pense qu'elle doit bien tenir la route, comme tu disais tout à l'heure. Ah bah ouais, c'est un petit kart. Et encore, les pneus là, ils sont un peu usés. Ouais. Sachant que c'est quand même pas des pneus larges, hein, c'est des pneus qui font 155. Donc c'est des roues de 4L Ouais. en 19 pouces. Ouais. Donc c'est quand même c'est les seuls pneus qui sont dessus en fait. Bah c'est ça. Il y a que il y a 3 fabricants. Ok. Ouais. Il y a 3 fabricants et parce qu'il y a que la i3. Oui. Et normalement en fait, c'est des pneus avant et arrière ne sont pas les mêmes. Moi j'ai pareil, je suis à 155 devant et derrière. Ouais. Mais normalement, tu peux mettre 155 devant, 175 derrière. D'accord. Ouais, est-ce que c'est une propulsion? Parce que c'est une propulsion. Ouais. Ok. Mais tu peux adapter aussi les roues, les pneus et les jantes de la i8 dessus. Ah oui. Ouais, exact. Voilà. Qui était un. Qui est toujours, hein, qui a une hybride. Ouais, c'est une hybride, mais elle est magnifique. Ah, elle est magnifique. Elle est super belle. Bon, par contre, tu as 0 place dedans. Ouais. Ah bah c'est un coupé. Et là, par contre, c'est vraiment le cul sur la route. Là. Ouais. C'est une Porsche. Donc ouais, tu m'expliquais niveau régène, il y a qu'un seul niveau, Ouais. mais qui pour moi est. Là, tu sens que. Ouais. C'est pratiquement du niveau de Tesla quoi. Ouais. Franchement. Et alors là, on le fait test. C'est one pedal. Là, je suis un petit peu en montée, mais ça s'arrête. Donc, Ouais. on peut considérer ça comme du one pedal. Ouais. Voilà. Clairement. La prochaine vidéo à venir, sur fin juin, j'ai un ami à moi qui a acheté la nouvelle Model 3 Perf. Ah, la nouvelle perf. Ouais. Il la reçoit là et il la reçoit une semaine après, on fait l'interview. Donc, Excellent. restez connectés parce que fin juin, on va tester ça et c'est un bon sagouin. Ouais. Donc, je pense que ça va envoyer. Grave. En tout cas, vraiment très agréable à conduire. Tu sens que c'est ferme. Petit Ouais. kart, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. La régène au top. Franchement, tu es sur du one pedal sur une voiture comme ça fait plaisir. Grave. 33 kWh de batterie, donc ça fait 27 kWh net. Ouais, 27,5, je crois, 28 au mieux. Recharge en 50 kW en DC, donc c'est bien. Franchement, c'est vraiment une bonne petite voiture électrique qui te permet de rayonner à côté, mais si tu as des longs trajets à faire, tu t'arrêtes 20-30 minutes max et tu repars. En tout cas, c'est une voiture qui a, par rapport à sa sortie, il ne faut pas oublier qu'elle a quand même 10 ans. De conception, oui. De conception, mais là c'est une voiture de 2019 et tu l'as à 14 000 €. Est-ce que quand tu l'avais acheté, le garage à qui tu l'as acheté avait fait le SOH, l'état de santé de la batterie? Ouais, obligatoire. Ouais. C'est le premier truc qu'ils m'ont fait, ouais. Vu qu'il y a 3 versions de batterie, toi, si demain il y a quelqu'un qui souhaite acheter une i3, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Tu prends un 94 sans Rex. Après, il faut savoir que le Rex, c'est du thermique. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui ne tourne pas tout le temps. Et en fait, toutes les révisions que vous ferez tous les ans chez BM, c'est pour le Rex. C'est pour le Rex, ouais. Voilà. Autrement, avec tout ce qu'il y a maintenant, tu prends le 94, c'est un bon. Ouais. Donc le 94, c'est la 33 kWh. Voilà, c'est celle que j'ai moi. Ouais. À part que moi, j'ai le Range Extender. Mais après, ça dépend ce que vous cherchez. C'est sûr que si vous faites 300 km, moins 200 km tous les jours, vous n'allez pas prendre de i3, je veux dire. Écoute, merci Jay à toi pour l'essai. Ouais, avec grand Belle plaisir. surprise. C'est vraiment une voiture qui est très intéressante, accessible. C'est vrai que dommage qu'elle n'a pas eu le succès escompté en France. Je pense que dans d'autres pays, elle a bien cartonné. En tout cas, si vous, aujourd'hui, vous cherchez une voiture électrique en leasing, donc LOA ou LLD, comme je l'ai dit dans l'introduction, avec JC de la chaîne EV, on a lancé un comparateur de leasing. Donc vous rentrez votre demande, ça prend 30 secondes. Et le but, c'est que vous ayez 3 propositions de 3 partenaires différents qui sont censés vous proposer donc les meilleurs tarifs du marché. Donc n'hésitez pas à le faire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci Jay. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de WeLike. Ça donnera un petit coup de pouce à la chaîne, un petit pouce, un petit like. Et n'hésitez pas à commenter et activer la petite cloche. Merci à vous et à bientôt. À plus. Ciao.